Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler road trip à venir, road trip moto, parce que ouais, il était un petit peu temps, le beau temps arrive. De la flotte, on en a bouffé chez nous pendant quasiment 7 mois. Ça n'a pas empêché de rouler, moi j'ai ma pratique quotidienne de la moto, donc je suis aguerri à rouler sous la flotte, on va dire. Mais bon, les sorties annulées, il y en a eu pas mal. Les balades, tout ça, c'est tombé à l'eau sans mauvais jeu de mots. Et la première semaine de juin, on est censé partir avec mon pote Nico, que vous avez dû déjà voir sur cette chaîne. Nous allons partir en bivouac pendant une petite semaine. Alors, en général, moi dans l'année, j'essaie de faire au moins un road trip ou deux. Des fois, c'est arrivé, 2 fois. Ou alors un road trip et un long week-end. Je peux pas faire plus, bon, déjà au niveau financier, et puis aussi au niveau du temps alloué à cette pratique de la moto, parce que je pars sans ma conjointe ni les enfants. Donc pour l'équilibre de la vie familiale, c'est bien, voilà, je peux faire toujours une bonne semaine et puis une petite semaine, on va dire. Évidemment, j'aimerais faire plus. Mais bon, voilà, on essaie de concilier tout le monde, c'est ça, la moto c'est une passion, mais il faut savoir aussi, quand on a une vie de famille, il faut pouvoir équilibrer tout ça. Alors, le prochain road trip, c'est bientôt, ça arrive très vite, on part première semaine de juin. On part où? Eh ben ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre vraiment précisément, parce que de par notre expérience de voyage en moto, on s'est rendu compte que prévoir vraiment un itinéraire, c'est pas toujours fiable, parce qu'on est tributaire de la météo d'une part. Pour citer un exemple, il y a 2 ans de ça, on devait partir dans les Pyrénées, et on s'est retrouvé en Suisse. Eh oui, donc voilà, nous, l'idée avec mon pote Nico, c'est de se dire on a telle date et on va partir où on a toujours évidemment quelques prévisions. Hein. Là par exemple, on aimerait aller sur la Dordogne ou le Cantal, mais peut-être qu'on va se retrouver en Bretagne. Voilà. Donc en général, 2 jours avant le départ, on peut décider de la destination, si c'est celle dont on avait parlé depuis plusieurs mois, s'il fait beau, par exemple, là, si le 30 mai ou le 1er juin, il fait super beau sur la Dordogne, eh ben, on part de Loire-Atlantique, de Nantes, et on descend vers la Dordogne. La suite, ce sera complètement aléatoire. Voilà, nous on voyage de manière complètement instinctive, c'est-à-dire qu'on est en autonomie en fait. Alors au niveau bagage, on emmène, je sais que moi sur la Ducati, j'ai 2 sacoches latérales plus un sac sur la selle passager, donc avec le matériel de camping, du petit matériel, hein, pas des trucs encombrants. Les tentes Décathlon à 30 balles, ça fait tout à fait l'affaire pour ce genre de trip. Un petit réchaud et une gamelle pour la bouffe. Au niveau de la bouffe, on s'arrête le midi en général, on mange un casse-dalle ou une salade qu'on achète dans une boulangerie ou un Super U. Sinon, le soir, on essaie de faire un truc un peu plus copieux, soit un repas chaud sur le spot de bivouac, ou soit de temps en temps un petit resto pas cher. Parce que voilà, on voyage à l'économie, alors c'est aussi, c'est comment dire, c'est un peu plus une philosophie de voyage qu'autre chose. On aime bien en fait sortir de notre zone de confort, c'est vraiment important. Donc voilà. Et alors au niveau de l'hébergement, donc bivouac, on aime bien trouver des coins, on a trouvé des spots absolument géniaux au niveau des Pyrénées par exemple. Bon, des spots, quand on se démerde bien, on peut en trouver partout. Alterner aussi avec du camping, l'histoire de pouvoir prendre une douche. Et puis pourquoi pas cette année tenter je sais qu'il y a une page Facebook qui s'appelle J'irai dormir chez un motard. Alors là, le principe, c'est simple. Hein, vous, sur la page, une fois que vous êtes abonné à la page, vous précisez l'endroit où vous êtes. Et si quelqu'un peut vous accueillir, en général, c'est un autre motard. Les retours que je vois, en général, sur les publications, c'est plutôt positif. Donc pourquoi pas, on va peut-être tenter ça en Dordogne ou dans le Cantal. À voir. Évidemment, ce genre de trip, ça amène pas mal d'anecdotes. Hein. Moi, je pourrais passer des soirées au coin du feu à les raconter, mais brièvement, j'ai souvenir pendant la période du confinement, enfin pas le vrai confinement, mais à l'époque où il fallait être rentré au Bercail à 19h, nous on était dans les Pyrénées, dans les petits villages, des fois le soir on n'avait pas encore trouvé de lieu de bivouac, donc on se planquait parce que les flics tournaient autour, et voilà, on essayait de se planquer dans les ruelles pour aller se trouver un coin paumé dans la montagne, ou alors un soir aussi, on s'est retrouvé, là c'était dans le Pays Basque, on s'est retrouvé pareil à un camping à la ferme où la gérante acceptait, bien que ce soit interdit, puisqu'il y avait ce couvre-feu, c'était la période Covid, il était interdit pour eux d'ouvrir, mais bon, disait aux gens, si on est contrôlé, vous direz que vous êtes de la famille.
Donc tous les campeurs qui étaient là étaient tous de la famille de ces charmantes dames qui nous a gracieusement ouvert son camping. On l'a payé au black 10 balles par personne la nuit, voilà. Ça nous a permis de prendre une douche et tout. D'ailleurs, à ce moment-là, il était interdit de sortir des frontières et on roulait Pays Basque, on roule, et puis on fait pas gaffe à un moment, on réalise que ça fait 15-20 bornes qu'on est en Espagne. Donc vite, on a fait demi-tour pour retourner en France parce que je crois que c'était genre 650 balles d'amende. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Une autre fois aussi, dans les Landes, on s'est retrouvé à faire on avait trouvé un spot, mais c'était un endroit qui était un peu chelou, on s'est cassé, ça ressemblait plus à un entraînement style commando néo-nazi avec des cibles, des inscriptions un peu cheloues. Enfin bref, voilà. Donc tout ce côté un peu... ce côté un peu aléatoire du voyage moto, nous, ça nous fait complètement kiffer. Et rien que pour ça, on a super hâte de repartir. Alors, sur ce genre de périple, on parcourt en général entre 1500 et 2000 km dans la semaine. Alors voilà, c'est ça, on roule, on s'arrête, on va voir des trucs, on repart, etc. etc. On dort pas 2 fois au même endroit. Hein. C'est intéressant de pouvoir faire une boucle, d'être vraiment en itinérance. Tous les jours, quel que soit l'endroit où on soit, que ce soit en Dordogne, dans le Cantal ou même ailleurs, en fonction de la météo évidemment, je posterai une petite vidéo format court, un short, un YouTube short, pour dire où est-ce qu'on se trouve. N'hésitez pas dans les commentaires à signaler que vous êtes dans le coin et qu'éventuellement vous avez du temps pour aller nous faire découvrir quelques coins sympas. Nous on est preneurs carrément. Les voyages, c'est aussi la rencontre. Alors, si vous croisez début juin 2 motards, l'un en Ducati classique grise et l'autre en 650 V-Strom orange, eh bien ce sera 2 gars des Pays de Loire qui déambulent à travers la France, qui déconnectent complètement et qui profitent de la vie avec une belle philosophie du voyage moto.